défis que vous allez voir sont extrêmement risqués. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels. En aucun cas, vous ne devez tenter de faire la même chose, où que ce soit. Bienvenue à Fear Factor, bienvenue dans le monde de la peur, du danger et de l'angoisse. Chaque semaine, 6 volontaires s'affrontent, un seul survit après 3 journées de défis. Impossible de reculer, à chaque épreuve, celui ou celle qui échoue est éliminé. Il y a 10 000 € en jeu, 6 concurrents et un seul vainqueur. Les 6 héros de la semaine sont des gens comme vous, venus des 4 coins de la France pour se mesurer à l'inconnu en Afrique du Sud. Surmonter ses angoisses, vaincre ses pires phobies, se dépasser physiquement et surtout mentalement, c'est la loi de Fear Factor, c'est la loi de la peur. Bonsoir à tous, bienvenue à Fear Factor. Des peurs, nous en avons tous, nous vivons avec elles et nous essayons tant bien que mal de les dominer. Voilà pourquoi les 6 candidats de ce soir ont décidé de tester les limites de leur courage. C'est ici même, au milieu de ces dunes, sous la pluie, qu'ils vont me rejoindre bientôt pour disputer la première épreuve. Auparavant, je vous propose de découvrir ceux qui vont vous faire vibrer pendant plus d'1 heure. Comme toujours, 6 concurrents face à face. 3 femmes, 3 hommes. Ils se rencontrent pour la première fois ici dans ce décor lunaire des dunes d'Atlantis, situé à 20 km au nord du Cap. On commence très fort avec Chantal, 32 ans. Cette Milanaise d'adoption pratique le kickboxing. Sa motivation est claire. De toute façon, on est là pour une compétition. On est là tous les uns contre les autres. Donc, à la fin, il n'y a qu'un gagnant. On continue plus en douceur avec Katia, animatrice radio de 23 ans. Son état d'esprit n'est vraiment pas le même que celui de Chantal. J'ai un petit nœud dans le ventre, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai les mains moites, je transpire, voilà. Et enfin, 3e femme, Amanda, étudiante en urbanisme et jeune maman de 23 ans. Elle dissimule une réelle angoisse derrière un joli sourire. Je ne dors plus, je ne mange plus. J'ai besoin de savoir ce qui m'attend et quand on ne sait pas, c'est vrai que c'est angoissant. Pour accompagner ces 3 femmes, 3 hommes. Stéphane, 23 ans, professeur de fitness. Physiquement, c'est incontestablement le rival direct de Chantal. Malgré le stress, il garde le sourire et trépigne déjà d'impatience. Disons qu'avec toute l'attente qu'on a eue et puis le silence, donc c'est vrai qu'on a une certaine sensation de stress, mais c'est vrai qu'on est tous impatients de connaître ce qui va nous arriver. Donc voilà, le sourire. Stress et détermination aussi pour Olivier, 35 ans, le plus âgé du groupe. Je commence à sentir la pression qui monte et un certain état de stress. Mais j'ai confiance en moi et j'irai jusqu'au bout. Et enfin, dernier concurrent, Eric, célibataire et père de 2 enfants. Il n'a qu'une seule chose en tête, se surpasser. Chaque minute qui passe, je suis encore plus déterminé que jamais. C'est bon. Je suis prêt mentalement, physiquement, psychologiquement. Je suis là, c'est pour gagner. Il n'y a que ça dans ma tête en ce moment. Bonjour à tous. C'est ici que vous allez pouvoir disputer votre première épreuve. Grâce à Fear Factor, vous allez vivre des moments d'une intensité rare. Pour affronter cette périlleuse épreuve digne des meilleurs cascadeurs professionnels, nos 6 concurrents vont devoir faire appel au courage, à la force et à l'endurance. Le déroulement de l'épreuve, se faire traîner par un buggy dans le sable, accroché à une corde. Prouesse à accomplir, parcourir la plus longue distance. Un drapeau sera planté à l'endroit où le concurrent lâchera prise. Vous êtes 6. À l'issue de cette épreuve, vous ne serez plus que 4. C'est à Stéphane de se lancer le premier dans l'aventure. Bon, quand je vois la taille de tes bras, je me dis que tu vas être avantagé, non? Peut-être, on verra. Aucune idée, je me vanterai après, pas maintenant. À l'issue de cette véritable cascade, l'homme le plus faible et la femme la moins performante seront éliminés. Stéphane va donc établir la performance de référence. Sa motivation est à la mesure de la taille de ses muscles. T'es motivé? À fond! C'est pour ça que j'irai jusqu'au bout et que j'essaierai de tenir. Accroché fermement derrière le buggy lancé à 45 km/h, Stéphane découvre la violence de l'épreuve. Chocs multiples provoqués par les bosses, ajoutez à cela du sable qui rentre dans les yeux et la bouche. C'est violent quand même, c'est violent.
prochain 10 000 euros. Je peux tenir, hein. Mesdames, c'est à votre tour. Chantal, ton tour c'est maintenant. Chantal, Katia et Amanda ont eu tout le temps d'évaluer la brutalité de ce défi incroyable. La pression monte au sein de l'équipe féminine de Fear Factor. Et là, je me dis que ça doit être très très dur. Je te rappelle l'objectif, parcourir la distance la plus longue possible. Est-ce que tu imagines pouvoir faire plus d'un tour? On va essayer, hein. Ce serait plutôt bien de battre un garçon, non? On va essayer, ça serait pas mal, ouais. Pour Chantal, battre les hommes est incontestablement une motivation. La force et l'indépendance sont les principales qualités de cette femme de défi. Le sport m'apporte liberté, souffrance, résultat. Ça sculpte le corps comme on l'aime. Je suis indépendante parce que j'ai pas besoin de demander aux voisins de me changer ma roue. Je sais que je peux me débrouiller toute seule. Chantal accumule les expériences. Après avoir été top modèle, elle exerce aujourd'hui les métiers de styliste et de professeur de kickboxing. Tous les boulots que je fais, en fait, ça m'a permis de comprendre ce que je voulais pas faire dans la vie. Alors, qu'est-elle donc venue chercher à Fear Factor? Allez Chantal, dépasse-nous! Agrippée à la corde comme les hommes, Chantal prend plutôt un bon départ. Mais un obstacle la surprend, ébranlée par le choc et les contraintes de lâcher prise. Elle a parcouru à peine la moitié d'un tour. Oh, elle a lâché. Elle a lâché. Alors là, C'est la stupéfaction, bien sûr. Chantal était celle qui pouvait physiquement aller aussi loin que les hommes. Je sais que ça doit faire vachement mal. Si elle a lâché là, c'est que je vais m'arrêter là. J'ai mal géré la butte. Il y a une espèce de sillon qui a dû être creusé par le passage des autres concurrents ou les roues, je sais pas. Je suis rentrée dedans et puis c'est ça que j'ai pris de plein fouet sur l'estomac. De l'appréhension maintenant. Il va falloir patienter, voir ce que Katia et Amanda sont capables de faire. Ah bah, si elles sont meilleures que moi, autant que ce soit elles qui gagnent, non? Appréhension, non. Ah, c'est l'esprit sportif, ça. Ah ouais. Chantal, ta couleur, c'est le jaune. Tu vas mettre ça autour de ton biceps. Et ce drapeau, en fait, matérialise la distance que tu as parcourue. D'accord. D'accord? Chantal, il faut partir. Les filles, hein, vous gagnez, hein. Ouais, t'en fais pas. Comme Olivier, Chantal doit donc quitter l'aventure Fear Factor. Pour cette sportive, la défaite est amère. J'aurais bien voulu continuer, pas pour le fait de gagner, mais j'aurais bien voulu pouvoir déjà participer aux autres épreuves. Pour quelqu'un de sportif, ça fait rire de voir qu'on est éliminé tout de suite. Et tous mes combats, j'ai mis de KO sur un ring, j'arrive à me faire tirer par un buggy, je me prends un KO à l'estomac.